Hello! Today I'll continue to read you a chapter from this book of Comtesse du Ségur. It is called Le Malheur de Sophie. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous continuer de lire le chapitre de ce livre de Comtesse du Ségur. Il s'appelle Le Malheur de Sophie. And now we'll start reading. Et maintenant, commençons à lire. Lorsque Sophie voit ce pauvre visage tout sachiné, elle se sent désolée. Elle pleure. « C'est moi, dit-elle, qui suis cassée de tout. Ce qui tu souffres, mon pauvre Paul, c'est pour que je ne sois pas punie. Pas punie, que tu t'encroches plus encore, que je ne l'avais fait de ma colère. Oh, cher Paul, comme tu es bon, je t'aime. Allons vite à la maison pour me laver encore le visage, dit Paul. N'aie pas l'air triste, ma pauvre Sophie. Je t'assure que je souffre très peu. Demain, ce sera passé. Ce que je te demande seulement, c'est de ne pas dire que tu m'as greffé. Si tu faisais, j'en serais fort triste et j'aurais pas le racontement de mes piqûres, de mon piqûre doux. Mais le promets-tu? Oui, dit Sophie, en l'embrassant. Je ferai tout que tu voudrais. Il rentrait dans la chambre. Et Paul retrembla, son visage bleu. Quand il arriva au salon, la maman, qui était poussait un cri de surprise en voyant le visage encroché et bouffé de pauvre Paul. Que t'es-tu arrangé? Comment cela? Demanda Madame de Berg. Mon pauvre Paul, on dirait que tu t'es roulé dans les épines. C'est précisément ce que m'est arrivé, maman. Je suis tombée encore dans un boisson doux, et en me débattant pour me relever, je me suis accroché le visage et les mains. Tu es bien maladroit d'être tombé dans ce Tu n'aurais pas dû te débattre, mais tu relevais bien doucement. Où donc étais-tu, Sophie? Tu aurais dû l'aider à se relever. Elle courait après moi, ma tante. Elle n'a plus eu le temps de m'aider. Quand elle est arrivée, je m'étais déjà relevée. Madame de Roubert emmena Paul pour mettre sur sa hanche rouge de la pomme de concombre. Sophie resta avec sa maman, qui l'exclamait avec attention. « Pourquoi es-tu triste, Sophie? »« Je ne suis pas triste, maman. »« Si, tu es triste. » Okay, I'll read it one more time because I didn't understand. Okay, je vais lire encore une fois parce que je n'ai pas compris. Elle courait après moi, ma tante. Elle n'a plus eu le temps de m'aider. Quand elle est arrivée, je m'étais déjà relevée. Madame de Berg emmena Paul pour mettre sur ses hanches rouges de la pomme de pommade de concombre. Sophie resta avec sa maman, qui l'examinait avec attention. « Pourquoi es-tu triste, Sophie? »« Je ne suis pas triste, maman. »« Si,
effet, tu es triste et inquiète comme si quelque chose te tourmentait. Je n'ai rien, maman, je n'ai rien. Je vois bien que même, et disons que tu n'as rien, tu, tu, tu es prêtant à pleurer. Je ne peux, Madame de Rayon. Tu vois bien que même en me disant que tu n'as rien, tu es prêt à pleurer. Je ne peux pas vous dire. J'ai promis à Paul. Écoute, Sophie, si Paul a fait quelque chose de mal, tu ne dois pas tenir ta promesse de ne pas le dire. Je te promets, moi, que je gronderai Paul et que je ne dirai pas à sa maman. Mais je veux savoir ce que tu rends si triste, ce que tu fais pleurer si fort, et tu dois me le dire. Sophie cacha sa figure dans le genou de Madame de Rayon et s'orientait si fort qu'elle ne peut pas parler. Madame de Rayon chercha à réussir à l'encourager, et enfin Sophie lui dit: Paul n'a rien fait de mal, maman. Au contraire, il est très bon, et il a fait une très belle chose. C'est moi seule qui était méchante, et c'est pourquoi m'empêche d'être grondée et punie qu'il se roulait dans l'eau. Madame de Rayon n'a plus surpris quelques questions. Sophie qui lui raconta tout ce qui était passé entre elle et Paul. Excellent, petit Paul, s'écria Madame de Rayon. Que bon cœur il a. Quel courage et quelle bonté. Et toi, ma pauvre Sophie, quelle différence entre toi et ton cousin. Va que même te laisser aller à tes colères. Et comme tu as arrêté envers ce exalement, Paul, qui te pardonne toujours, qui oubliera toujours tes injustices, et qu'aujourd'hui encore a été si généreux pour toi. Oh oui, maman, je vois bien que tu cela est l'avenir. Jamais je ne ficherai contre Paul. Je n'aurai pas aucune réprimande, ni aucune ponctuation. À celle qui te fait subir ton cœur. Tu souffres mal de, de quelque chose que je pourrais t'engueuler. D'ailleurs, tu as été sincère et tu as tout avoué. Quand je te pouvais tout cacher, c'est très bien. Je te pardonne à cause de ta franchise. And we finish for today. On a fini pour aujourd'hui. Hope you enjoyed how I was reading. Bye! J'espère que vous avez aimé comment j'ai lu. Au revoir!